précédemment dans le Summer Trip. Le premier épisode nous a fait découvrir Vilnius et la Lituanie à travers un match aller de qualification pour la Ligue des Champions. Nous y avons rencontré Hugo Vidémon, un joueur de football professionnel français qui a brillé devant nous. Pour ce nouvel épisode, direction la Lettonie et Riga pour mon premier match de Conference League. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode du Summer Trip sur Spalito. Aujourd'hui on est en Lettonie à quelques kilomètres de Riga dans la station balnéaire de Jurmela. On va voir un match de Conference League entre le club du RFS Riga et le club de Kladvist au Féroé. Et là il pleut donc on a le parapluie. C'est ça aussi l'aventure, hein, s'adapter au bord de la mer Baltique qui est là, juste là avec nous. Et puis on part au match, allez let's go! Let's go! Et donc voilà, ça y est, c'est parti, direction la deuxième étape de ce Summer Trip. On est encore à Vilnius, vue sur les gratte-ciel. Le bus arrive juste derrière nous. On est parti pour traverser toute la Lituanie, direction Riga, remonter jusqu'en Lettonie. C'est parti pour ce deuxième épisode. Let's go! Ce voyage. Ça y est, bah très bien ce voyage. Ce voyage, franchement, 19 € pour aller de Vilnius à Riga en bus, 4 heures. C'était tout confort, donc je peux que vous le conseiller. Bon, on joue notre Airbnb et puis on se retrouve quand on va visiter ça. Donc là, c'est parti, on va visiter aujourd'hui et demain, on ira du côté de Jurmela où il y a une station balnéaire super sympa pour passer la journée là-bas et il y a le match en fin de journée. Allez, c'est parti pour des plans de cette magnifique ville ensoleillée de Riga. Let's go! Vamos! Parmi les choses que je vous conseille de faire ici, c'est une balade dans ce parc, le Batejkaina Park, qui est juste à côté du monument pour la liberté, monument de la liberté qui célèbre l'indépendance de ce pays de la Lettonie, qui honore les morts durant la guerre d'indépendance qui a été entre 1918 et 1920. Cette ville de Riga est la ville la plus peuplée des États baltiques avec 641 000 habitants. C'est beaucoup plus que Vilnius qui en compte 574 000, mais par rapport à des villes françaises, ce n'est pas énormément pour une capitale. En France, la troisième ville française c'est Lyon avec 518 000 habitants, hors agglomération, mais la densité de population ici est bien plus basse, 5 fois inférieure à celle de Lyon, 10 000 habitants au kilomètre carré pour Lyon, 2000 pour cette ville de Riga, ce qui laisse la place à de nombreux espaces verts qui sont très agréables, et notamment beaucoup de cabanes à oiseaux. Ici on l'avait vu déjà à Vilnius, mais c'est encore le cas ici, la faune et la flore est très présente, ce qui rend tout ça très agréable, un mood très chill pour ces villes. À la tienne. Santé. Allez. Bon, il est minuit ici, situation, il y a une heure de décalage, donc le match est encore en cours, on est en pleine prolongation. Et celle un peu particulière, c'est que le bar ferme, laisse les télés devant nous, mais par contre, on doit se tenir juste devant la terrasse. On n'a pas le droit d'être dessus. La fin de ce premier jour ici, à Riga. Un partout le match Angleterre-Danemark ici, même si c'est bien fini pour vous. Bon, 104e minute de jeu, penalty pour l'Angleterre. Oh, le but anglais.
Congratulations for a great tournament. Victoire de l'Angleterre bien évidemment. Et du coup on se retrouve demain pour le jour de match. Voilà, ça y est, début du jour 2 dans cet épisode 2. On est bien arrivé à Jurmala, le Saint-Tropez laiton comme il est appelé. On est dans un espace vert, on va rejoindre la mer dans quelques instants. Aujourd'hui, le match qu'on va voir, c'est le premier match de Conference League. Pas de l'histoire, puis il y en a un peu plus tôt au niveau de l'horaire. Mais pour nous, premier match de Conference League de l'histoire, c'est un match entre le RFS Riga qui a fini deuxième du championnat la saison passée et le champion des îles Féroé, le KI Klaksvík. Donc on va aller voir ça. On vient de recevoir les derniers tickets pour les matchs qui nous manquaient de ce Summer Trip. Ça arrivera dans les épisodes prochains. Et je vous laisse lire, c'est vraiment pas mal comme match. Je crois que c'est le plus beau match de ce Summer Trip. Ça arrivera bientôt, donc abonnez-vous. Et puis on est parti nous pour ce match de Conference League dans une station balnéaire plutôt cool ici. Bon, y a rien à dire, hein. Le sable fin laiton, ça a vraiment de la gueule. C'est sous-côté, hein. On n'en avait pas parlé. Hein. On va aller tester l'eau maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui! Ah oui, quand même! Genre partout autour de nous, il y a plein de points rouges. Et c'est que des coccinelles. Regardez là. Encore. C'est baignade. Bah, franchement, c'est impressionnant. Le nombre de coccinelles qu'on a vu ici, ça restera petite chose, petite anecdote de cette mer Baltique. On est dans le golfe de Riga. L'eau est plutôt fraîche, on va dire. Mais c'est très préservé. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de jetée, il n'y a rien. C'est que de la forêt et des maisons qui sont dans les forêts. C'est ça aussi qu'on aime. Et on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Hop là! Et oui, on l'avait dit. Ça y est, on est sur la plage, bien sûr. Et il pleut. Il pleut ici en Lettonie. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Pas du tout. Bon, ça y est, le stade est là. Là, c'est à ce moment-là qu'on se demande... Putain, qu'est-ce qu'on fout là? On se demande, putain, qu'est-ce qu'on fout là? On a vraiment fait une dinguerie. Les joueurs qui sont là, sur le terrain. Il reste 2 bonnes heures. Mais regardez-moi, je m'arrête. C'est juste là derrière. On va essayer de trouver quelque chose à faire pour s'occuper. Et puis on va aller voir ce match. Ici, en Lettonie. Allez hop, le petit passage au centre commercial pour acheter 2-3 trucs. Parce qu'on rentrera tard ce soir sur Riga même. Sur le centre de Riga, on aurait pu trouver à manger. Je pense qu'on va galérer après le match. C'est parti. Le rayon alcool, c'est au moins la moitié du magasin. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Une heure avant le match, l'entrée est juste là du stade. Ce premier match de Conference League. On prend tranquillement une petite pause et puis on rentrera dès que les choses commenceront à bouger. Là il y a des enfants qui vont accompagner les joueurs sûrement, ramasser les balles. C'est l'entrée média, on va essayer d'entrer par là. Ça y est, c'est l'heure de rentrer, on est à 45 minutes du match, on va devoir montrer notre passeport vaccinal, le pass sanitaire qui est réclamé ici à l'entrée, en plus de la place qui nous a coûté une dizaine d'euros. Donc je vais vous faire suivre ça, rentrer dans le stade avec les contraintes sanitaires, forcément, mais le vaccin, ça fait du bien, donc si vous n'êtes pas vacciné, allez-y, faites-le. Et après vous pourrez voyager, voir des matchs comme on le fait ici. Bon, la régie qui est là pour diffuser le match, ça ressemble beaucoup plus à la camionnette dans Breaking Bad que à quelque chose pour diffuser en ligne, en direct. Mais c'est le charme de cette Europa League Conférence qui a ses premiers matchs qui se disputent aujourd'hui. Je vois que certains y sont et ça fait plaisir. Mais l'ambiance est très particulière ici à 30 minutes de débuter un match. On n'a absolument pas l'impression d'aller au stade. C'est très particulier. On est installé, les deux équipes sont en train de terminer leurs échauffements. Je vais rapidement vous parler des deux équipes.
l'équipe locale vice-champion l'année dernière de Lettonie et un club qui est très récent puisqu'il a intégré seulement la première division en 2016 et remporté son seul et unique trophée en 2018. C'était la Coupe de Lettonie. Face à cette équipe du RFS, le représentant des îles Féroé, une île toute petite avec 52 000 habitants, l'équivalent d'une ville comme Vannes, Ajaccio ou encore Niort, Klesvik, a joué pas mal de fois la Coupe d'Europe puisqu'il a été 18 fois champion de son pays et a gagné 6 fois la coupe. Et je profite de ce moment pour passer un petit coucou à Nordisk île Féroé qui m'a donné pas mal d'infos, donc merci, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. De notre côté, les ultras du RFS ne seront pas dans le stade, mais sur le côté, derrière les grillages, pour encourager leur équipe. On est à peu près 200, 250, pas plus. On est parti ici dans ce match en Lettonie. On a rencontré un Français, Lucas. Salut. T'es pour Saint-Étienne, c'est ça? C'est ça. Quand t'es à Saint-Étienne, tu fais quoi en Lettonie ici? Je suis proviseur adjoint à l'école française. Ok, ça va, tu t'y plais? Ça fait 3 ans que t'es là? Ouais, c'est cool, la vie est bien, la vie est belle. Ouais, et tout à l'heure, nous on a vu le rayon alcool qui était bien fourni. C'est pas une légende, c'est partout pareil, c'est ça? Non, c'est ça, c'est les rayons qui sont venus achalandés. Ouais. Tu peux trouver n'importe quel alcool n'importe où, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché, on l'a vu. Et bizarrement, pour l'instant, on n'en a pas trouvé au stade, on n'a pas vu. À la buvette, il n'y avait pas tout ça, donc voilà, c'est pas grave. On va suivre le match. Coup franc, premier coup franc pour le club féroïen juste devant nous. Oh. C'est la pause ici. Le leader actuel du championnat letton est mené 2-0 par le groupe champion en titre des îles Féroé. Mais sinon c'est très décevant sur le côté letton. Pour un leader, on n'a rien vu. Intensité, 0. Comme le nombre de supporters. Là, c'est vide. Allez là! Oh celle-là! Oh le résumé du match! Ouh l'arrêt! Et ça va! Ouh! 3-2 pour les locaux, réduction de l'écart à nouveau. Pour une fois, je n'ai pas le but, mais sans frais. Et balle qui va au fond des filets, au deuxième poteau. Oh, c'est maintenant, on a dit. Oh, ouh, c'est maintenant. Oh, oh, c'est là que vous pensez que c'est terminé. Sauf que c'est pas terminé. On est en taxi et on part voir un morceau de match d'une équipe de D4 lettonne. Oui, c'est ça, système de. Oui, on y va. Là, je vous ai dit que c'était pas fini, hein, donc on a retrouvé Lucas qui est là, qui nous emmène voir le match. Et là, on est juste au pied du bâtiment du KGB que vous pouvez visiter. Une des choses qu'on n'a pas faites, mais vous pouvez le faire ici à Riga. Voilà, on va finir en beauté, Bon. Et il y a beaucoup d'Allemands, d'étudiants allemands ici. On a d'étudiants allemands en médecine ici, du coup c'est un peu leur club. On va vider en jaune et noir. Aïe aïe aïe. Donc du coup, nous on est en 4ème division pour voir le Riga United. On va dire, mais c'est un peu le club de Zuspat ici à Riga. En fait, tu sais quand t'arrives, ça va parler anglais pendant les entraînements, pendant les matchs. Ouais. Ça a été fondé par un Anglais il y a une dizaine d'années et de fait il y a plein d'Allemands, des Turcs, des Russes, des Anglais, des Lettons, plein de gens, quelques Français aussi. Ok. Ils ont joué jusqu'en D3, mais là il y a pas mal de joueurs avec le Covid qui sont partis et je crois qu'ils ont un peu un déficit de problème d'argent. Ouais. Toujours. Ok, ouais, c'est toujours le nerf de la guerre. C'est reparti en 4ème division. Et là on est en train de voir le vrai foot letton, c'est ça? Ouais, plein d'intensité. Les arrêts de jeu ça connaît pas ici, ça court même pour aller chercher les touches. Et il y a plus d'intensité que le match juste avant, j'ai l'impression vraiment.
Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode, le deuxième de la série du Summer Trip sur Stadito. Aujourd'hui, on finit sur un stade de 4e division lettonne après avoir vu un match de Conference League au Riga RFS. On a fini ici après avoir rencontré Lucas, un Français expatrié qui a connu cette expérience de jouer dans un club anglophone dans cette capitale lettonne. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus improbable ici. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Allez sur les différents réseaux sociaux que vous trouvez juste là. La prochaine étape de notre trip, c'est la Suède. On part dès demain matin de notre côté pour aller à Stockholm pour vivre le retour des supporters dans un stade à l'IKEA. Donc on va vivre ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vive le football et vive le grand doping. Ciao! Il y a des gens qui font du jogging là-bas sur la piste d'arc, ça veut dire qu'on peut rentrer quelque part. On va essayer d'y aller. It's amazing to be back again. Yeah. Les supporters sont bien réputés pour